Bonjour à tous, bienvenue pour ce unboxing bande dessinée. Alors aujourd'hui on va voir nos nouveautés adultes en moins de 15 minutes. Alors on commence par un ovni, Funky Tone. Funky Tone, ça sera en 3 volumes et on va suivre l'histoire d'une petite fille. Alors ça commence, la petite fille elle va chercher un médicament pour sa mère. C'est hyper important, mais elle va la chercher auprès d'une sorcière. Alors j'en dis pas plus parce qu'il y a un mystère tout autour de cette jeune fille, tout autour de la maman et tout autour de la sorcière. Et également de cette ville où a priori personne ne travaille. C'est la fête tout le temps. C'est assez étrange, mais on s'attache au personnage et puis on veut savoir qui elle est, qui sont tous ces personnages-là et ce qu'ils cachent. Voilà. En 3 volumes. Le Vieux Docteur. Le Vieux Docteur, c'est l'histoire vraie de Monsieur Steele, qui a créé l'ostéopathie aux États-Unis dans les années 1830 à peu près, en pleine guerre de sécession, où il en avait marre de voir cette médecine qui faisait plus souffrir que guérir. Et il a étudié différentes pratiques et il a mis au point l'ostéopathie. Ça n'a pas été facile et puis on va voir comment il s'est battu pour ouvrir la première école d'ostéopathie aux États-Unis. Un titre... Ciao Bitume, c'est un titre avec une histoire post-apocalyptique où on va suivre l'histoire de 2 jumeaux qui ont quitté le foyer, ils n'ont plus de parents et qui vont faire un road movie au travers d'un pays inconnu, d'un monde inconnu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Et eux, ils vont faire des rencontres un peu étranges et on va les suivre dans leur périple. Voilà. Récit complet. L'instant d'après, c'est le dernier titre de Zidrou. Ça se passe dans les années 60 et ça reprend un peu le principe de nombreuses séries télé qu'il y a eu ces derniers temps, ou même du dernier Avenger où Thanos fait disparaître la moitié de la population. Et là, c'est le cas, c'est l'histoire d'un couple, la femme disparaît, comme ça. Et donc forcément, qui est accusé son mari. Et donc il va être emprisonné et il y a la sœur jumelle de la femme disparue qui va enquêter pour savoir où est passée sa sœur. Voilà, donc c'est un titre, c'est un polar fantastique avec plein de mystères. Hop, on peut regarder un petit peu les images. Voilà, c'est un dessin plutôt classique mais qui va plaire, qui va certainement plaire. Un travail comme un autre. Un travail comme un autre, c'est peut-être le titre de cette rentrée de Inker. Et d'ailleurs, les éditions Sarbacane en ont fait un très beau volume. C'est l'histoire, ça se passe dans les années 30 aux États-Unis avec le développement des lignes électriques. Et l'histoire de cet homme-là qui est passionné d'électricité, qui a fait ses études en électricité, mais qui va devoir faire un choix, c'est abandonner son travail d'électricien pour tenir la ferme et nourrir sa femme, sa famille. Malheureusement, il va y avoir un accident dans cette ferme et il va se retrouver en prison. Et donc, on va suivre tout ce périple de cet homme qui a dû dire stop à ses rêves. Voilà. Très beau titre à suivre. Enfin, à suivre, c'est un récit complet. Le voyage d'Abel. Le voyage d'Abel, c'est également un très beau titre. Alors là, ça se passe dans nos campagnes, c'est l'histoire d'Abel. Alors Abel, c'est un agriculteur retraité qui vit seul avec ses vaches, avec ses chèvres, et qui a toujours eu pour rêve de partir en voyage. Mais il n'est jamais parti. Il a toujours acheté des livres ou acheté des timbres. Et donc du coup, pour tout le village, c'est juste un doux rêveur. Mais un jour, il se réveille et il se dit « je pars en Éthiopie ». Voilà. Donc on va suivre ce personnage atypique, attachant, dans ses rêves, dans ses pensées aussi, sa philosophie qui est plutôt drôle. Voilà, c'est un titre pareil, récit complet. La Calas, un biopic sur la Calas. Je suis assez mitigé, j'ai pas accroché plus que ça. Les dessins sont... C'est très belle aquarelle ou c'est un travail à l'encre dilué, mais le récit, je ne connais pas la Calas, je ne la connais pas personnellement, donc je ne sais pas, ça m'a donné plus l'image d'un personnage antipathique, et c'est peut-être un personnage antipathique, je ne sais pas, mais du coup je n'ai pas accroché à l'héroïne et au titre. Mais c'est à découvrir pour ceux qui ne connaissent pas la Calas. Peau d'homme. Hop, Peau d'homme. Alors là c'est pareil, c'est un titre à avoir sur vos étagères ou à lire. C'est l'histoire de cette jeune femme qui
Ça se passe dans une sorte de Moyen-Âge et cette jeune femme va être mariée, doit être mariée à un jeune homme et ils ne se sont pas choisis, c'est juste un mariage d'arrangement. Et du coup, sa tante va lui prêter une peau d'homme. Vous voyez? Ouais, c'est une peau d'homme. Et donc elle va se déguiser en homme et elle va se rapprocher de son futur époux pour savoir qui il est vraiment. Et c'est un très très bon titre. J'aime beaucoup aussi les illustrations. Ça pose plein de questions sur la place de la femme, même sur la place de l'homme, sur qui on est, et comment on réfléchit, comment on pense. C'est vraiment très très intelligent comme titre. C'est Hubert, à chaque fois que Hubert scénarise un titre, c'est quasiment un petit chef-d'œuvre à chaque fois. Voilà. Peau d'homme. De l'autre côté de la frontière, c'est une histoire qui se passe dans les années à peu près 60 également, je pense. Et c'est l'histoire, c'est un polar, c'est un écrivain qui va être accusé d'un meurtre de prostituée mexicaine, et donc il va enquêter avec sa servante mexicaine sur qui est à l'origine de ces meurtres. Après, c'est peut-être lui, je ne sais pas. Voilà. Et donc on a un petit dessin qui est aussi très très bien, avec des bonnes couleurs, pas criardes mais plutôt sobres, et vraiment ambiance polar. Très bon titre. On continue avec Rousseau. Rousseau, Nocturne vénitien. Alors Rousseau, déjà on va ouvrir les pages parce qu'on va voir que c'est magnifique, c'est superbe. Enfin, voilà. C'est des peintures alors, acryliques. C'est très très beau. Et c'est une histoire d'amour, c'est une histoire sur la création, c'est sur les muses, sur l'inspiration. C'est mélancolique, mais ça permet aussi de poser des questions sur comment naît la création, d'où vient l'inspiration. Très beau titre. On referme. On a encore des questions, mais l'auteur n'a pas la prétention de répondre à d'où vient vraiment la création. Enfin, voilà, c'est très très beau titre. Des éditions Mosquito. Il faut signaler parce qu'ils n'en sortent pas beaucoup non plus. Les générations, c'est un titre italien et on va suivre ce jeune homme qui revient après quelques années dans sa famille. Il s'est fâché avec son père pour une raison. Et il revient dans sa famille, mais la famille ne sait pas trop ce qui s'est passé entre lui et son père, mais on va le découvrir au fur et à mesure. C'est assez classique, hein, vous allez comprendre tout de suite au début de l'histoire, mais voilà, ça permet aussi de comprendre comment les relations père-fils ou les relations familiales fonctionnent. Donc voilà, un titre italien qui peut être lu aussi par les adolescents d'ailleurs. Le Jardin de Rose. Le Jardin de Rose, c'est aussi un petit coup de cœur. C'est l'histoire de Rose qui a un peu plus de 50 ans, qui est au chômage, qui a une vie plutôt... enfin voilà, elle s'ennuie. Et c'est pas comme Abel où elle veut partir en voyage, non. Il y a un moment, elle va avoir l'occasion de s'occuper d'un petit jardin familial et ça va, juste ça va lui changer ses horizons. Et vous allez voir que c'est une très très belle histoire. Et ça sonne vraiment juste. Donc un beau titre familial. La bombe. Alors la bombe, c'est l'histoire de tous ces scientifiques qui ont œuvré sans vraiment toujours savoir ce qu'ils faisaient sur la création de la première guerre mondiale, de la première bombe atomique, et cette course-poursuite entre les Américains, les nazis et les Russes pour qui aurait la première bombe. Voilà. C'est dense, c'est hyper documenté, c'est hyper intéressant et hyper glaçant. Voilà. On continue avec Umbrella Academy. Umbrella Academy, pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir sur Netflix. C'est une série qui a été adaptée par Netflix et c'est un vrai petit bijou. Là, nous avons la version bande dessinée.
Et donc c'est un récit fantastique de super-héros, mais qui pose beaucoup de questions sur pas mal de choses, sur notre place, sur qui on est vraiment, nos origines, le voyage dans le temps, les pouvoirs. Enfin voilà, c'est une bande dessinée d'action de super-héros, mais avec beaucoup de réflexion. Incroyable, alors incroyable, cette bande dessinée porte bien son nom parce que c'est vraiment un beau récit, c'est l'histoire d'Hippolyte, ce petit garçon là, qui est un peu particulier, un peu étrange, un peu réservé, mais quand on le lance sur un sujet, il peut parler pendant des heures. C'est un grand narrateur, c'est un grand orateur, mais il a un secret qu'on va découvrir au fur et à mesure, petit à petit. Voilà, c'est un très beau titre. Alors, sur la petite étiquette qu'on voit philosophique, mais non, c'est vraiment juste beau. Le récit est beau et les illustrations aussi. Béatrice, alors Béatrice, moi j'ai beaucoup aimé Béatrice. Alors déjà parce que les illustrations, je les trouve juste superbes. C'est un titre en plus où il n'y a pas de texte, il n'y a pas besoin. C'est tellement bien écrit, bien scénarisé que nous n'avons pas besoin de texte. C'est un récit qui se rapproche un peu d'un épisode de la 4ème dimension. C'est l'histoire de Béatrice. Béatrice, elle s'ennuie dans sa vie. Béatrice est une jeune célibataire, une belle jeune femme qui voudrait vivre un peu de passion, d'aventure, et un jour elle trouve un sac abandonné, un sac de sa couleur préférée, le rouge, et elle le chaparde. Et dedans il y a un album photo avec un personnage qui lui ressemble. Et un personnage qui vit dans les années 30 et qui vit une belle histoire d'amour, et c'est exactement ce qu'elle recherche. Et j'en dis pas plus parce que vous allez découvrir, et moi j'ai adoré. Voilà. Et je termine par un titre que vous ne trouverez pour le moment que dans votre espace culturel, c'est Les Valeurs du football. Donc c'est un titre que nous avons créé avec la Ligue de football des Pays de la Loire, avec le pôle espoir plus précisément. Et donc c'est chaque jeune du pôle espoir, donc il y a 15 jeunes, qui nous racontent une de ces histoires liées à une valeur. Donc là, vous voyez, c'est Ilan avec l'autonomie. Comment il a appris l'autonomie, comment il a eu une leçon d'autonomie via un entraînement, via un match, via une déception, une victoire. Voilà. C'est un très beau titre avec 15 histoires sur les valeurs. Alors là, c'est les valeurs du football, mais c'est des valeurs qui peuvent s'appliquer aux autres sports et à la vie de tous les jours. Voilà, les valeurs du football par Culture Édition. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui. Alors donc la prochaine fois, nous parlerons de bande dessinée jeunesse. On fera aussi également un spécial manga. D'ici là, vous pouvez nous suivre également sur les réseaux sociaux avec nos coups de cœur, chaque semaine des coups de cœur BD et littérature jeunesse. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir.